Au début, c'est doux. Tu te sens écouté, valorisé, compris. Tu crois avoir trouvé une personne rare, un lien unique, mais quelques semaines, quelques mois plus tard, tu doutes, tu n'oses plus parler, tu t'excuses trop souvent, et tu ne sais plus très bien qui tu es. Tu n'es plus aimé, tu es possédé. La manipulation dans les relations n'est pas toujours bruyante, elle est subtile, progressive, et souvent invisible. Tu n'as pas vu venir l'enfermement, parce que c'est arrivé pendant que tu souriais, pendant que tu croyais aimer. Les manipulateurs relationnels ne hurlent pas, ils murmurent, ils ne frappent pas, ils culpabilisent, et ils ne veulent pas forcément te détruire. Ils veulent juste que tu leur appartiennes. Il existe plusieurs types de manipulation dans les relations, mais ils partagent tous le même cœur. Te faire douter de ta valeur, pour te rendre dépendant, de l'odeur, les 6 formes de manipulation les plus fréquentes, et le de 1, l'amour conditionnel. Je t'aime, mais seulement quand tu fais ce que je veux. C'est un amour qui se mérite, qui se négocie, qui peut disparaître d'un coup si tu dévis. Et 2, le chantage affectif. Si tu m'aimais vraiment, tu ne me ferais pas ça. Je pourrais partir, mais je reste pour toi. Chaque choix devient un test, chaque discussion une mise en danger. Tu marches sur des œufs, tu t'adaptes et tu perds ton droit d'exister en désaccord. D'ailleurs, du Luplar, 3e, l'humiliation subtile. Tu n'as pas de second degré, c'est juste une blague. Tu réagis toujours trop fort. On t'humilie, mais tu es celui qui s'excuse. Tu es blessé, mais tu te tais pour ne pas trop faire d'histoire. Yelujutler, 4e, l'isolement progressif. Tes amis t'éloignent de moi, ta famille ne t'aime pas vraiment. Ils ne comprennent pas notre lien. Petit à petit, tu coupes les ponts. Pas parce que tu veux, mais parce que tu crois que c'est mieux pour le couple. Dayujuzilur, 5. La confusion émotionnelle. Je t'aime plus que tout, puis le silence pendant 2 jours. Je veux faire ma vie avec toi, puis des reproches destructeurs dès que tu te relèves. Tu ne sais plus ce qui est vrai, tu es pris dans un brouillard affectif. Et dans le doute, tu restes. Et 6. L'inversion de la faute. Tu expliques calmement ce que tu ressens. Et on te dit, c'est toi qui me rends comme ça. Tu me pousses à bout. Tu me manipules en fait. Tu es la victime, mais tu deviens l'agresseur, aux yeux de celui qui refuse toute remise en question. Témoignage, Elisa, 28 ans, je pensais qu'il était passionné, intense. Il me disait qu'il n'avait jamais aimé comme ça. Puis il me surveillait, il voulait mes codes, il fouillait dans mon passé. Et chaque fois que je disais non, il me disait que j'étais froide, que je ne voulais pas m'ouvrir. J'ai fini par céder, par me plier. Et le pire, c'est que je croyais que c'était ça l'amour. Pourquoi ça marche? Parce que tu es attaché, parce que tu veux comprendre, parce que tu veux que ça marche. Et surtout, parce que la manipulation s'habille d'émotions sincères. Elle te fait pleurer, elle te fait croire qu'elle souffre aussi, qu'elle t'aime, mais elle t'use, elle t'épuise, et à la fin, tu ne reconnais plus ton propre reflet. Comment savoir si tu es manipulé? Pose-toi ces questions. Dois-je cacher ce que je ressens pour éviter un conflit? Est-ce que je me sens libre dans cette relation? Est-ce que mes besoins comptent autant que les siens? Ai-je peur de m'exprimer? Est-ce que je me perds pour sauver la relation? Si tu as répondu oui à plus de 2 de ces questions, tu n'es pas dans une relation, tu es dans une prise d'otage émotionnelle. Et comment s'en sortir? Premier, nommer la manipulation. Sans nom, elle reste floue, invisible. 2e, parler à l'extérieur, garde une voix extérieure à la relation. 3e, récupérer ton espace. Émotionnel, mental, physique. 4e, refuser de jouer. Tu ne peux pas guérir dans une cage. Tu n'as pas besoin d'un amour qui te détruit pour te sentir vivant. Tu n'as pas à rester parce que tu as investi. Tu ne dois rien à quelqu'un qui te vide, t'abaisse ou te conditionne. Un amour sain ne te contrôle pas. Il t'élève, il te respecte, il t'écoute. Et si quelqu'un doit te démolir pour t'aimer, alors ce n'est pas de l'amour, c'est de la manipulation maquillée en passion. Tu mérites mieux, et ce mieux commence par un non solide, froid, sans justification, et ce jour-là, tu redeviens libre.